Enfin, changer de vie, voilà quelque chose d'important parce que je crois personnellement qu'il n'y a pas vraiment de vie quand dans notre vie, on ne vit pas plusieurs vies. Je vais avoir 63 ans et j'ai vécu par choix et parfois par circonstance, eh bien plusieurs vies professionnelles, plusieurs vies sentimentales et plusieurs vies régionales, je dirais. Et quand je regarde derrière, eh bien, ça m'a apporté de la richesse, ça m'a apporté de l'expérience, ça m'a apporté de l'humanité, je dirais de la tolérance, de l'ouverture. Et j'ai encore envie de vivre des choses pour me découvrir et pour découvrir des facettes de la vie, pour pouvoir, le jour où je devrais, en tout cas, partir corporellement, eh bien, j'ai cette satisfaction d'avoir vécu, cette sensation d'avoir vécu, en tout cas d'avoir tenté de le faire du mieux que je le pouvais. Alors changer de vie, en général, il y a 3 grands domaines où on veut changer de vie. Changer de vie sentimentale, changer de vie professionnelle, et puis changer de vie géographique. Voilà les 3 grands domaines qui, en tout cas qui sont importants pour nous, qui ont vraiment un impact. Bien sûr, on peut changer de vie sociale, avoir d'autres amis, faire des choses là-dessus, mais vraiment les 3 premiers domaines ont réellement un impact considérable. Voilà, changer de vie sentimentale, changer de vie professionnelle et changer de vie géographique. Voilà des choses vraiment importantes. Donc, pour que ça se réalise, parce que tout est réalisable. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour la sagesse divine, comme l'on dit. Alors bien sûr, vous avez des interprétations, et d'aujourd'hui, avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose, vous devez comprendre que pour changer de vie, quel que soit le domaine, eh bien, il va falloir tout doucement changer de manière de penser, changer vos croyances les plus profondes, vous laisser guider par la sagesse divine, et ça sera important. Surtout, surtout, vous savez, votre inconscient, qui est votre disque dur interne, eh bien, il a plein de programmations, plein d'habitudes, plein de croyances, et forcément, dès qu'on se lance dans quelque chose qui a assez d'envergure, vous allez sentir de la résistance plus ou moins forte en vous. Et il ne va pas falloir vous identifier à cela. Si vous sentez de la résistance qui est composée de peur, de crainte, d'imagination, peu importe, eh bien vous ne devez pas vous identifier à ça, sinon tout s'arrête. Si on s'identifie à ce que notre inconscient, qui lui est orienté passé, et va vous dire de faire attention. Alors notre inconscient, c'est pas, quand il nous crée des peurs, c'est pas vraiment qu'il veut pas qu'on change, c'est simplement, il est là pour nous avertir qu'il ne veut pas que l'on souffre. Alors, il a raison. Nous aussi, nous ne voulons pas souffrir. Nous aussi, nous ne voulons pas être dans des problèmes. Donc, notre inconscient, au travers de la résistance, au travers des émotions pas agréables qu'il peut créer en nous, vient simplement nous indiquer qu'il faut faire les choses proprement. Parce que, n'oubliez pas, que c'est ce même inconscient, par les sentiments qu'il provoque en vous, qui vous demande de changer. Donc, notre inconscient peut avoir des sentiments qui peuvent quelquefois être contradictoires. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Parce que, en même temps, votre inconscient va vous créer, je dirais, une exaspération de votre vie, une envie de changer, vous n'en pouvez plus, il va vous créer ça, et quand vous voulez changer, il va vous créer un genre de frein, de la peur. C'est simplement, il vous dit que oui, il faut aller, il faut faire des choses, oui, tu ne peux plus rester comme cela, mais fais bien les choses, ne te précipite pas, ne refais pas les erreurs du passé. Voilà ce que vous dit vraiment votre inconscient. Il vous pousse à bouger, parce qu'il crée en vous des émotions d'insatisfaction, et il vous dit ça peut plus être comme ça, il faut faire quelque chose, et en même temps il le freine un peu en vous disant fais les choses proprement, ne fais pas n'importe quoi. Voilà, il faut bien comprendre ce qui se passe, parce que si vous vous arrêtez et vous dites bah, je ne fais pas parce que j'ai peur,
Voilà, vous voyez la chose dans la première lecture, eh bien, vous serez faux. Et puis votre inconscient, il va vite revenir vous faire de l'exaspération. Il vous dit, votre inconscient, d'y aller. Mais il vous dit de faire les choses proprement. Alors définissez, pour commencer, parmi ces grands domaines de vie, vie sentimentale, vie professionnelle, vie, je dirais, géographique, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas toujours tout faire en même temps. Moi, j'ai commencé par changer de vie sentimentale, parce que j'étais veuf, donc j'étais célibataire, on pourrait dire. Et à un moment, je ne pouvais plus de cette vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Edwige, parce que ma pensée a changé, mon objectif a changé, et maintenant, depuis 17 ans, je suis heureux dans mon couple. J'ai fait un changement sentimental important, qui a eu en même temps un changement géographique, qui a fallu maturer, parce qu'elle habitait dans le sud, moi à Paris, et j'ai pris la décision, au bout d'un moment, quand je me sentais bien dans notre couple, quand elle était OK, on était OK tous les deux, j'ai pris cette décision de déménager et de la rejoindre dans le sud de la France. Donc, voilà, j'ai fait les choses proprement, et en même temps que j'ai fait ça, c'est vrai que des fois les choses s'empilent, j'étais en formation pour devenir psychopraticien aujourd'hui. J'avais le même type de formation que je vous propose, c'est-à-dire une formation en visio à distance. J'étais à Paris, elle était à Toulouse, ma formatrice, qui était une psychologue et qui formait pour ce métier. Et en même temps, elle m'accompagnait dans mes choix de vie, parce qu'on discutait, elle m'a appris des choses. C'est ça qui est intéressant dans une formation individuelle comme cela, c'est que en même temps que la formation, eh bien, j'étais le premier client, tout ce qu'on apprenait, on l'appliquait à ma vie. Et pendant toute cette année où j'avais des changements, je dirais, de vie sentimentale, j'avais des changements qui se profilaient de vie géographique, et puis en même temps j'étais en train de faire un changement de vie professionnelle. Pendant que je faisais tout ça, j'étais dans mon métier. J'étais dans mon métier, je travaillais toujours, mais voilà, les choses se mettaient en place. Et puis après, ben, ça s'est fait. Oui, au premier, c'est ma vie sentimentale qui a changé. Après, ça a été ma vie géographique. Et puis de la foulée, après, ma vie professionnelle, où j'ai travaillé en double au début, puis après j'ai démissionné de mon boulot. Et aujourd'hui, je suis là à vous parler en tant que psychopraticien depuis plus de 15 ans. Donc vous voyez, les choses s'imbriquent bien parce que la vie est là pour nous aider. Il ne faut pas, je dirais, se tromper dans l'analyse qu'on a de nos émotions. Tout est possible à qui a un cap, comme on dit, à qui a une volonté, à qui sait déchiffrer ce qui se passe en soi, et à qui sait avancer pas à pas, tranquillement, méthode Kaizen, tranquille, on y va. Sans se précipiter, mais on avance vers ce que l'on veut. Alors, vous voulez changer de vie, définissez dans quel domaine de vie. Soyez précis. Écoutez ce qui se passe en vous, comprenez ce qui se passe dans votre inconscient. Travaillez sur vous chaque jour, sur vos pensées, sur les croyances que vous devez avoir. Vous devez croire en vous et en la vie et en la sagesse divine. Oui, voilà les croyances que vous devez avoir. Je crois en moi, je crois en la vie, je crois en la sagesse divine, parce que ce que je veux faire est bon pour moi, est bon pour la vie, est bon pour les autres. Rester comme je suis, rester caché derrière mes peurs, derrière mes habitudes, n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour ma santé physique, ma santé mentale, n'est pas bon pour les autres, n'est pas bon pour la vie. Une rivière doit couler et l'être humain est comme une rivière, il doit toujours continuer à descendre. Le jour où il s'arrête, il devient une mare. Et une mare, vous savez ce que c'est, ça commence à pourrir, on ne peut plus la boire et personne ne va se baigner dedans. Donc, définissez ce que vous voulez faire pour changer de vie dans un de ces trois grands domaines, vie sentimentale, vie professionnelle, vie géographique. Vie sentimentale, vous êtes peut-être dans un couple, ça ne va plus, vous êtes peut-être célibataire, veuf, divorcé, vous en avez marre de rester seul. Voilà, définissez ce que vous voulez vivre.
professionnel aussi. Peut-être que vous n'avez pas de boulot, peut-être que vous en avez un, vous ne gagnez pas assez d'argent et vous vivez vraiment, c'est de la survie, ou vous avez un rêve et vous voulez le faire quelquefois, quelle que soit votre vie. Voilà, définissez, ne limitez pas vos rêves. Et aussi, géographique, eh bien, où est-ce que vous êtes? Peut-être que vous êtes dans un appartement, où vous voulez une maison, ou vous voulez changer de région, habiter au bord de la mer ou à la montagne. Voilà, définissez vraiment, c'est important parce que, rappelez-vous, dans les textes sacrés, il est dit, hein, demande, tu recevras, frappe, on t'ouvrira, cherche, tu trouveras. Donc, voilà, mettez-vous en action, ne restez pas paresseux ou dans le flou, ou attendre je ne sais quelque chose. Le déclencheur, c'est vous, et vous verrez, c'est vous qui faites le premier pas, et les choses vont se faire naturellement après. Et surtout, ne restez pas seul, faites-vous accompagner parce que ce sont des grandes décisions. Voilà, l'investissement de quelques centaines d'euros que vous allez faire sur vous, vous en serez récompensé. En investissant sur vous, vous indiquez, c'est ce qu'on appelle le feng shui psychologique, hein, vous indiquez que vous y croyez. Si vous dites, moi je veux ça, mais oh, surtout je ne dépense pas 1 euro, je reste tout seul dans mon petit coin, je fais tout seul parce que je ne veux pas en parler, je ne veux pas être accompagné, quelque part vous allez dire que vous n'y croyez pas. Hein, rappelez-vous, dans les textes sacrés, c'est toujours indiqué, quand deux personnes se mettent ensemble, elles vont beaucoup plus loin. Et si je suis allé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette personne qui m'accompagnait, qui m'a formé, et qui m'a apporté des éclairages nouveaux, et qui m'a permis de vivre la vie. Voilà, une autre vie sentimentale, un autre métier, une autre région ici au bord de la mer, et tout cela est possible, ça s'est fait, je dirais si je prends ces 3 grands changements de vie, eh bien ça s'est fait sur à peu près 2 ans. Voilà. 2 ans, 2 ans et demi, ça fait des immenses changements, il faut se hâter lentement, mais voilà, tout ne se fait pas en même temps, les choses vont s'abriquer. Il y a ce qu'on imagine nous, puis après il y a ce qui va se passer dans la vie, mais je crois que je peux vous dire qu'on y arrive. Voilà ce que j'ai partagé avec vous. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez parler de votre situation, être accompagné dans un changement sentimental, professionnel, géographique, prenez une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des façons de voir, des façons de penser. Voilà, ne restez pas seul. Vivez vos rêves. C'est ça que je veux vous passer. Et si vous voulez devenir psychopraticien et faire de cela votre métier, un second métier, une autre activité pour gagner plus d'argent, pour faire quelque chose qui vous intéresse, suivez ma formation 100% individuelle, possible de chez vous, à distance. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Écrivez-moi et je vous répondrai. Merci, à bientôt, au revoir.